Cheikh Salah Dolo. Je suis née au Mali, précisément à Gao, d'un père Dogon, d'une mère à moitié sanraï et à moitié algérienne. Et j'ai grandi, j'ai passé une partie de ma vie en Algérie, une partie de ma vie au Mali. Et après avoir eu le bac au lycée français Liberté-A, je suis allée continuer mes études de droit à l'université toulousain Capitole de Toulouse, où j'ai eu un Master 1 en droit, un Master 2, deux Master 2 finalement. Et en ce moment, je suis inscrite en doctorat en droit constitutionnel. J'ai été chargée d'enseignement à l'université toulousain en droit privé pour une enseignante de droit privé pendant plusieurs années. Et j'ai été nommée au sein du comité pour représenter les jeunes et la diaspora. Honnêtement, quand on est jeune, quand on a fait longtemps sans revenir au pays, on a des a priori. Surtout que j'ai la chance, c'est un grand honneur pour moi déjà de me retrouver dans ce comité. Ça a été une grande surprise et surtout, je pense qu'il n'y a rien de plus gratifiant que de se retrouver à faire ce travail-là pour son pays, pour sa patrie. Et parmi mes collègues, nous sommes 12, nous sommes 2 femmes, dont une très grande dame, Madame Diallo Kaena Kaentao, qui est la première femme qui a été présidente de la Cour suprême, qui a intronisé 2 présidents de la République, donc ce n'est pas rien. C'est quelqu'un que j'admire depuis très longtemps, donc je me retrouve à travailler auprès d'elle, donc c'est un immense honneur. Et je me retrouve également à travailler au sein de Sommité. Tous mes collègues, ce sont des cerveaux. Et c'est vraiment, on a des a priori, on se dit, bon, ça y est, je suis jeune, je suis une femme, ça va être bizarre, mais honnêtement, c'est des gens qui ont su me mettre à l'aise, qui ont su me montrer que c'est l'intellect qui comptait, non l'âge et non ma position de femme ni de jeune. Ils me mettent au même niveau qu'eux, ils me respectent, on respecte ce que je dis, on me laisse parler, on me laisse m'exprimer. Et ça, franchement, ça a été la grande surprise. Depuis le début, nous avons rencontré beaucoup de personnes de couches sociales, d'horizons différentes. Nous avons rencontré les institutions politiques, nous avons rencontré les associations de femmes, nous avons rencontré les jeunes, nous avons rencontré les chefs traditionnels, nous avons rencontré également certains partis politiques. Sur notre site internet www.constitutiondumali.com qui a été fait par un membre de notre commission qui est le professeur agrégé Abdoulaye Koulibaly, qui est professeur à l'université de Toulouse également. Donc sur ce site, il suffit juste à quelques citoyens que ce soit, peu importe d'où il vient, quelle que soit la langue qu'il parle, qu'il mette son nom, un mot de passe qui lui appartient. Il nous pose toutes les questions qu'il veut à n'importe quelle heure et il y a quelqu'un pour lui répondre. Nous travaillons pour le peuple, nous n'avons aucune pression de qui que ce soit. On nous a demandé que le plus important, c'était qu'il y ait de la participation et de l'implication de la population. Nous ne rapportons que la parole du peuple. Notre propre avis ne compte pas. Juste pour rassurer les jeunes, je suis jeune comme eux. Ce que je fais aujourd'hui, c'est pour préparer mon avenir à moi. Et cette constitution-là va s'appliquer à moi. Donc, je ne vais pas moi-même me mettre dans une situation où je vais créer quelque chose qui ne m'arrange pas, qui n'arrange pas un jeune. Je suis vraiment là pour porter la parole de tous les jeunes. Je n'ai pas la prétention de connaître les problèmes de tout le monde, mais je demande juste que tout le monde a accès à moi, que si quelqu'un veut me poser des questions, il y a le site internet, il y a le compte Facebook, d'envoyer ses questions et je répondrai à tout le monde à la hauteur de mes capacités. Honnêtement, je me sens surtout reconnaissante et pleine de loyauté. Et venir représenter la voix du peuple, la voix des jeunes, la voix des femmes, la voix de la diaspora, je ne pense pas qu'au cours de ma vie, j'aurai un honneur encore plus grand que celui-là. Votre nom est à jamais gravé dans l'histoire. Et ça, rentrer dans l'histoire de sa patrie, il n'y a rien de plus gratifiant, je pense, pour moi.